Hello hello, c'est Gwen et je te propose une vidéo sur la thématique vivre l'abondance au quotidien. Et cette fois-ci, j'avais envie de te parler un peu plus précisément de la peur de manquer. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur Fréquence Joie, de manière un petit peu large, et je trouvais que c'était intéressant de revenir dessus. Alors, pas bien entendu pour se culpabiliser et se dire oh là là, ça y est, j'ai la peur de manquer, ça va pas avec l'abondance, ce genre de choses. Mais au contraire, pour mettre de la conscience sur certaines choses qu'on fait pas toujours très consciemment et pouvoir se rendre compte de là où on choisit et là où on agit par automatisme, par éducation, par inconscient collectif. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et en plus, ça permet, si on choisit de le prendre de cette manière-là, de se donner de la douceur et de se dire qu'on fait de son mieux, mais qu'à un moment donné, on est une magnifique machine avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de paramètres. Et qu'il y en a certains, c'est pas forcément facile qu'ils arrivent tout de suite à notre conscience. Donc voilà ce dont j'avais envie de parler avec toi et du coup j'avais envie qu'on se pose quelques petites questions ensemble sur ces petites choses qu'on fait quotidiennement et se demander est-ce que ça c'est un comportement que j'ai pleinement choisi ou est-ce que tiens, je me suis jamais posé la question, ça automatisme. Ah oui, mais ma mère ou mon père ou les deux faisaient tout le temps comme ça et je me suis jamais posé la question non plus. Et du coup, j'ai fait pareil. Ou alors, tiens, ça, c'est vrai que quand j'étais gamin, j'aimais pas du tout faire ça, mais bon, on m'a tellement pris la tête que du coup, maintenant, je le fais comme ça. Et de se rendre compte, tout simplement, est-ce que quand je fais les courses, je rachète des choses à l'avance parce que je ne sais plus si j'en ai ou pas dans mes placards et au cas où ça m'ennuierait d'en manquer, donc je suis pas du tout sûre qu'il y en ait plus ou presque plus, mais je préfère quand même en racheter. Ça c'est vraiment un truc parce que vraiment ça c'est de l'ordre de l'automatisme et il n'y a rien de bon ou de mauvais là-dedans, hein, mais c'est vrai que quand on va faire ses courses, que ce soit au supermarché mais même au marché, hein, on a en fait des automatismes de direction. On va dans tel ou tel rayon ou vers tel ou tel étalage qu'on a l'habitude. On fait même des fois les choses dans un certain ordre pour pas être obligé de faire un retour, de revenir en arrière, enfin bref. Et du coup, y a des endroits par lesquels on passe, par lesquels on ne passe pas du tout, et des choses qu'on reprend un peu systématiquement. Il y a celles dont on a besoin et puis il y a celles dont on se rend compte que ça s'accumule. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir se dire tout simplement, quand on est au magasin et qu'on va prendre ce truc un peu par automatisme, de se poser la question, est-ce que j'en ai encore ou pas ? Est-ce qu'il y en a à la maison ? Oui, non, je sais pas. Et pouvoir se dire, si jamais il y en avait plus, ce serait pas compliqué de revenir en chercher si vraiment j'en manque. Et puis peut-être éventuellement ça peut encore tenir une semaine. Et de se rendre compte, parce que justement c'est peut-être, on parlait de la peur de manquer et oui il y a le côté emmagasiné, mais c'est peut-être aussi le fait des fois de ne pas prendre et de se dire je verrai bien si je tiens sans ce truc là. Je sais pas, moi typiquement je me suis posé la question l'autre jour avec un pot de confiture en me disant c'est pas non plus absolument vital dans ma vie la confiture de framboise, quoi que ce soit très bon. Et du coup, pouvoir se dire, allez, j'ai un doute, je me crois bien que j'en ai racheté la dernière fois, tant pis, au pire, je sais où est le magasin, si vraiment j'en manque grave, je m'en passerai un matin et je retournerai en chercher. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va créer dans notre cerveau quelque chose qui va faire que soit on va pas du tout en manquer et on va sauter une habitude. Et si on le fait ça plusieurs fois avec plusieurs choses différentes, que ce soit plusieurs aliments mais ou plusieurs choses, des choses qui n'ont rien à voir avec le supermarché, on va ancrer le fait que en fait c'est l'expérience
et le souvenir qui nous dit vraiment si on prend les choses ou pas. Et puis dans l'instant 2, où ça se trouve il aurait peut-être vraiment fallu de la confiture et qu'on n'en a pas pris, on va peut-être pouvoir se rendre compte qu'on peut tout à fait s'en passer, ou que justement pouvoir éprouver de la gratitude pour le fait qu'en fait faire un détour ou faire un saut au supermarché, ou s'autoriser à peut-être la payer 30 centimes de plus, mais à marcher juste au bout de la rue, si par exemple on a la chance d'avoir une épicerie. Moi qui habitais en pleine campagne là, depuis un mois, j'ai la chance d'habiter à 30 mètres d'une épicerie, et je me rends compte que des fois, comme j'ai pas de gros besoins alimentaires, j'ai plaisir à payer la marge supplémentaire de différence sur chaque truc, mais qui va m'éviter de payer cette différence en essence et en temps et en préparation, parce que là voilà, j'enfile une robe et des tongs et j'y suis quoi, je mets un chapeau si je suis pas coiffée. Mais bon, tout ça pour dire, la complication c'est aussi une autre forme de coût. Mais voilà, et du coup ça crée des expériences nouvelles. Et en fait ce qu'il faut bien se dire, c'est que ces expériences nouvelles, c'est des autoroutes neuronales nouvelles et des façons de fonctionner nouvelles également. Donc ça peut être intéressant. Autre chose dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente, mais qui pour moi est hyper probant, c'est la façon dont on termine ou non une assiette. Et pourquoi ? Parce que c'est pas du tout forcément mauvais de systématiquement terminer son assiette. Au contraire, tant mieux, c'est parce que ça peut très bien vouloir dire qu'on a appris à servir pile la bonne quantité en fonction de ses besoins. Et ça, c'est génial de bien se connaître à ce point-là. Mais parfois, c'est aussi un truc où on n'a plus faim, mais que ça se termine typiquement par un morceau de pain. Ça va être saucé, ça va être nettoyé. Et bon, merci pour le lave-vaisselle qui va pas avoir des petits débris, ou pour l'eau qui va être dépensée à rincer avant d'aller au lave-vaisselle. Mais toujours est-il que si c'est tous les jours, que si c'est tout le temps, et qu'il n'y a pas un seul jour de votre vie où vous n'avez pas envie d'un petit bout de pain, soit c'est que vous êtes vraiment d'une constance phénoménale et voilà, et c'est un de vos traits de caractère, soit c'est que c'est vraiment une habitude très très ancrée, et auquel cas, qu'est-ce que ça coûte de se dire tiens, ce soir, est-ce que j'ai vraiment faim ? Est-ce que j'ai vraiment envie de ce bout de pain ? Est-ce que c'est grave si finalement l'assiette n'est pas saucée ? Et rien n'empêche d'y revenir le lendemain en se disant, ou le surlendemain, en se disant finalement c'est comme ça que je préfère faire, mais de se poser la question. On voit la différence en fait, et encore une fois, tic tic tic, autoroute neuronale, mais on fait ses choix à partir de notre partie qui réfléchit, qui pense à partir de notre préfrontal, et pas à partir soit notre limbique, les émotions, à savoir j'ai souvenir que j'ai toujours fait comme ça, c'est dans mon éducation, c'est ancré, c'est même une valeur et je le fais, voire on ne sait jamais si on va manger demain, parce qu'on n'a pas tous le même vécu non plus, ou alors mes ancêtres ont cru à un moment donné qu'ils ne savaient pas s'ils pourraient manger demain, et du coup ils m'ont éduqué à faire ça, ou ils ont éduqué mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents. On a la preuve maintenant, il y a une équipe de scientifiques par exemple, il y a des années que j'ai entendu cette histoire-là, qui a fait une expérience sur des rats de laboratoire. Et bon, les rats, vu que ça se reproduit vite, on peut très bien voir ce qui se passe de génération en génération. Alors bien sûr, nous ne sommes pas des rats, c'est pas complètement exactement pareil, mais ça permet quand même, c'est un animal qui est très intelligent, d'observer certains mécanismes, même si je ne milite pas pour utiliser des animaux pour faire des expériences. En tout cas, c'est ce qui a été fait. J'y mets pas de jugement et je vous rapporte juste l'information. C'est que on a stressé alimentairement des rats sur une génération. C'est-à-dire on leur a pas donné suffisamment à manger, et voir comment ils réagissaient après dans leur corps, c'est-à-dire comment ils boulottaient, comment ils stockaient, c'est-à-dire ils surfabriquaient de la graisse du fait d'avoir été stressés alimentairement, ce qui donnait déjà des informations sur les régimes, ce genre de choses. Mais surtout, ce qui a pu être observé, c'est que 4 générations plus tard, des rats qui n'avaient connu aucun stress alimentaire depuis du coup leurs arrière-grands-parents, avait une manière de boulotter et d'emmagasiner et de fabriquer du gras qui n'était pas celle de 5 générations avant. Donc ça veut dire que tout ça compte dans nos fonctionnements. Et l'idée, encore une fois, c'est pas de se dire « Oh maman, je suis complètement paramétrée par autre chose que moi-même, et qu'est-ce que je peux faire si mes ancêtres ont été... » Non, pas du tout. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire « Ok, quand est-ce que moi je joue à choisir ?» Et ça, en fait, c'est vraiment
quelque chose qui peut être d'une éminemment amusant, surtout si par exemple tu as des enfants, parce qu'on peut le faire ensemble, se dire tiens, ici aujourd'hui on faisait différemment, ou tiens, on va voir, on essaye de vraiment sentir quand est-ce qu'on a plus faim. Alors là, mes deux exemples sont vraiment liés à la nourriture, hein. Puis comme la vidéo fait déjà 10 minutes, peut-être que j'en ferai une seconde sur d'autres choses. Mais ça peut être sur plein de choses, ça peut être sur le plein d'essence, à quel moment tu refais le plein, à quel moment la jauge, avant d'arriver dans le rouge. Je dis pas que c'est bien d'arriver dans le rouge. Moi l'autre fois je suis arrivée dans le rouge, je me suis dit que j'aurais le temps, finalement j'ai pas eu le temps. Je me suis retrouvée avec le truc qui sonne et je sais que je peux faire encore 50 bornes, mais l'air de rien il y avait un stress qui était là. Je me dis c'est aussi bien quand je le fais juste avant et que je ressens pas ce stress là. Mais c'est intéressant de se rendre compte si à la moitié du plein on a déjà l'impression de se sentir en insécurité, et ben dire tiens, j'essaye de repousser la fois où j'irai chercher et puis voir ce que ça donne. Ou à l'inverse, moi c'est mon oncle qui fait ça. Moi dès que je commence à sentir avec la pompe que ça commence à être rempli, je m'arrête et je pose le truc. Et lui, en fait, il appuie encore et il arrive à faire quasiment 10 litres d'essence en plus. Alors, bien entendu, il les paye, hein, c'est pas cadeau. Mais je veux dire que quand le truc estime être rempli. Et c'est intéressant aussi de se dire que des fois, quand il y en a plus, il y en a encore. Ou qu'il y a encore de la place, il y a encore de l'espace pour. Mais tout ça, en fait, ça joue avec nos rapports de besoins et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc je t'invite à trouver tes propres exemples et à voir comment tu peux jouer avec tout ça, te poser des questions aussi sur ton potager, quand tu cultives, ce qui finalement va être perdu, comment tu te sens vis-à-vis de ça. Parce que voilà, tu n'auras peut-être pas été là en août pour ramasser ou consommer. Est-ce que tu auras très envie d'aller les donner à quelqu'un qui peut-être n'en a pas du tout envie, ou est-ce que tu vas les jeter, ou est-ce que tu vas les mettre en compost avec la certitude et la sagesse que de toute façon ça fera du compost, ça servira pour autre chose et que la prochaine fois tu planteras peut-être moins, ou que tu proposeras avant à un voisin de venir les chercher pendant que tu n'es pas là ou quoi que ce soit, mais que des solutions il y en a moult, pléthore, abondance. Enfin voilà. Mais écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi je me suis amusée à la faire. Des exemples, il y en aurait des milliers. Là, j'ai envie de te dire que je suis un peu frustrée, mais je vais pas me relancer sur autre chose. Et puis, je te dis à la prochaine pour parler encore et toujours d'abondance, parce que c'est vraiment un plaisir. Ciao, ciao!